Dans certains cas ou dans certains métiers, on a besoin du son. Donc pour comprendre le son, on va se poser la question, quelles sont les caractéristiques du son? Et non pas pourquoi les gens aiment bien cette chanson. Bonjour, c'est Scientiprof, dans l'essentiel en sciences. Le son est une vibration mécanique qui se propage dans un fluide sous forme d'onde. On a déjà ressenti l'effet du son sans lui attribuer les caractéristiques. Première caractéristique du son, la hauteur. Elle dépend de la fréquence du son. La fréquence est égale à l'inverse de la période. Donc si j'augmente la période, je baisse donc sa fréquence et le son devient de plus en plus grave, comme ici. Pour déterminer une fréquence, on relève alors la période, ici 4 carreaux à 2 millisecondes par division, ce qui nous fait une fréquence de 125 Hz. La deuxième caractéristique est l'intensité, qui nous donnera accès au niveau sonore que l'on mesure en décibels. L'intensité dépend de l'amplitude du signal. Plus l'amplitude augmente, plus le niveau sonore augmente, et donc les décibels augmentent. La troisième caractéristique est le timbre. Elle dépend de la forme du signal. Par exemple ici, on va laisser la hauteur stable, mais on va changer la forme du signal. L'appareil joue la même note, mais on l'entend différemment. En fait, pour créer un signal sinusoïdal, on a besoin d'une composante sinusoïdale. Ici, toute simple. Mais si on complexifie le signal, on aura besoin de plusieurs composantes. Comme ici, par exemple, un signal carré sera composé de plusieurs fonctions sinusoïdales qui ont chacune sa propre fréquence que l'on appellera ici harmonique. Le signal est donc un signal complexe. Alors, petite expérience sympa pour mettre en évidence le déplacement d'air. Ici, devant une baffe, on met une bougie et on peut faire danser la bougie en fonction de la musique. Si la musique est suffisamment forte, on peut même éteindre la bougie. Par contre, on ne peut pas repousser les objets. Comme on voit ici, la feuille de papier reste en lévitation devant la vitre. On comprend alors que la scène d'introduction de Retour vers le futur est fausse. D'ailleurs, c'est la seule chose scientifiquement fausse de ce film. Au revoir, c'était Scientiprof dans l'essentiel en sciences.